Nous allons ce matin donc continuer avec notre série de messages. Le PowerPoint il arrive tout de suite. Voilà, merci d'éteindre vos téléphones ou de les mettre sur le silencieux, voilà, et de enlever vos notifications. Alors, nous allons ce matin donc on va continuer notre série de messages. Donc, l'église que j'ai intitulée l'église des Actes 29. Donc, l'église des Actes des Apôtres, chapitre 29. C'est le deuxième message que je vous apporte ce matin. Le livre des Actes des Apôtres donc a été divisé en 28 chapitres. Et nous avons vu que les deux derniers versets du chapitre 28, le verset 30 et le verset 31, qui sont deux versets qui nous parlent de l'apôtre Paul, qui nous parlent de l'apôtre Paul et à Rome. Et il va donc terminer Actes des Apôtres avec des paroles où on voit que l'apôtre Paul, jusqu'à la fin de sa vie, va continuer de prêcher, entre autres aussi, bien sûr, à des Juifs qui sont venus le voir en prison. Mais c'est assez marquant de voir que dans ce chapitre 28, il y a cette discussion avec ces Juifs, mais ces Juifs ne veulent pas entendre, ne veulent rien savoir de l'Évangile. Et donc, bien sûr, Paul se tourne vers les païens. Et le chapitre 28 se termine comme ça. Il commence avec le chapitre 1, avec le Saint-Esprit qui descend sur les Juifs. Et il termine à Jérusalem, et il termine avec un apôtre Paul qui est aux extrémités de la terre, à Rome, et qui prêche aux païens. Et ces deux versets créent en nous un sentiment d'inachèvement. Il y a quelque chose qui manque quand on lit ces deux versets. Et une question se pose tout naturellement dans notre cœur. Qu'y a-t-il après ? C'est quoi ? On lit ces deux versets, on se dit, mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Ça peut pas. Il doit y avoir une suite. Des fois, quand vous regardez un film et puis qu'un film finit comme ça, vous dites, non, c'est pas possible. Il doit y avoir une suite. Il faut qu'il y ait le numéro 2 qui sort. C'est pas possible. Et c'est un peu la même chose ici. On reste un petit peu sur notre faim. Et il y a comme une invitation du Saint-Esprit à continuer nous-mêmes le récit des Actes des Apôtres et à écrire ce chapitre 29. Et en ce sens, nous sommes aux yeux de Dieu l'église des Actes du chapitre 29. Et c'est à cela que nous sommes appelés à travailler aujourd'hui, ces prochaines semaines, et moi. On pourrait se contenter, bien sûr, de ce que nous vivons semaine après semaine, jeudi après jeudi, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche. Mais nous pouvons aussi ne pas nous contenter de cela. Et nous pouvons choisir de saisir la vision de Dieu pour notre vie, ensemble, et devenir cette église des Actes des Apôtres, chapitre 29. On peut choisir ce matin encore de nous lever ensemble et d'écrire ensemble ce chapitre 29. Et j'aimerais vous rappeler toujours en introduction à ce message, donc je vous rappelle juste la vision de l'église de Réveil Lausanne-Ripon, juste sa vision. La vision de l'église, ce sont des disciples responsables, pour ne pas dire des leaders, ce sont des disciples responsables de Jésus-Christ, unis les uns les autres par le Saint-Esprit et l'amour de Dieu, transformés par la parole vivante de Dieu et équipés pour être des témoins qui brillent de la gloire de Dieu dans les ténèbres de ce monde. Je répète, notre vision, ce sont des disciples responsables en Jésus-Christ, unis les uns les autres par le Saint-Esprit et l'amour de Dieu, transformés par la parole vivante de Dieu et équipés pour être des témoins qui brillent de la gloire de Dieu dans les ténèbres de ce monde. C'est ce que moi, toi et moi, nous sommes appelés à devenir, ici à Lausanne et partout où Dieu nous conduira, dans le seul but de manifester sa gloire. Dieu ne nous empêchera pas de poursuivre ce but. Au contraire, il va nous donner les moyens. Parce que lorsque tu saisis le plan de Dieu pour ta vie, quand tu comprends le but de Dieu pour ta vie, Dieu te donne les moyens d'accomplir ce but. Quelles que soient les choses qui vont se présenter devant nous, quelles que soient les choses qui se présenteront devant moi et devant toi et moi,
si tu es droit, si tu es en face du but de Dieu et que tu le poursuis de ton cœur, Dieu te donnera les moyens de l'atteindre. Et cette vision que je vous propose aujourd'hui était déjà la vision de l'apôtre Paul. En fait, j'invente rien. Je saisis seulement ce qui est dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira par exemple dans Philippiens chapitre 2, le verset 14 et 16, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » L'apôtre Paul comprenait la vision de Dieu. Il comprenait qu'il était appelé à être un flambeau, un disciple responsable. Il était appelé à bâtir l'Église et à briller de la gloire de Dieu dans ce monde qui a haï Jésus sans cause. Et Dieu nous donne la grâce pour pouvoir atteindre ce but. Et j'aimerais maintenant faire un pas de plus avec vous. Et on va continuer dans cette vision. Et aussi avec ces différents piliers de la vision. Et je voudrais lire avec vous un passage, ce sera notre passage clé ce matin, dans Matthieu 9, le verset 35 et 38. On le lit ensemble, Matthieu 9, on le lit ensemble. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » J'aimerais réfléchir avec vous ce matin donc à un autre pilier de notre vision que nous poursuivons. Et je vous rappelle donc que chaque pilier est un secteur d'activité et j'en relève 6. 6, et je les rappelle pour vous. Leadership, premier secteur, ou le secteur des responsables. Intercession, l'adoration, la communion, l'évangélisation et la formation. Et nous avons courtement dimanche dernier parlé de l'adoration. J'aimerais ce matin parler du leadership, ou le secteur des responsables. C'est un secteur qui est très important. Et entre parenthèses, je crois que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste ou apôtre ou prophète ou ancien ou diacre, avoir une position particulière devant le peuple. Mais par contre, je crois que nous sommes tous appelés à être des disciples responsables. Nous sommes tous appelés à développer ce que j'appelle l'esprit de leadership, c'est-à-dire l'esprit du disciple responsable, tous appelés à être et à marcher comme des responsables dans ce monde. Nous le sommes tous. Et donc, on va réfléchir un instant à cela. Dans le passage que nous venons de lire, il nous est dit que Jésus parcourait le pays d'Israël. Et là, il nous est dit qu'il entre dans les différentes villes d'Israël, il rentre dans les différents villages d'Israël. Il était venu pour cela. L'évangile devait premièrement être annoncé aux Juifs. Donc il vient et il prêche, il entre dans les villes, il entre dans les villages. Et son but, bien sûr, ce n'est pas de faire du tourisme, de visiter la ville, de manger une spécialité de la région. Ce n'est pas du tout son but. Son but était d'aller à la rencontre de ces foules et de prêcher et d'enseigner le royaume de Dieu. Jésus n'était pas un rabbin comme les autres. Même si on l'appelait rabbi, on l'appelait rabbin, il n'était pas un rabbin comme les autres. Il ne prêchait pas la loi de Moïse. Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait que Dieu s'était approché de chacun et que Dieu désirait retrouver une relation avec eux. Il prêchait que Dieu était venu pour pardonner leurs péchés, mais il devait aussi pardonner leurs prochains. Il prêchait que la foi en son enseignement pouvait les rendre libres et faire d'eux de vrais disciples. Il prêchait que la foi en Dieu était capable de déplacer les montagnes, mais qu'il était aussi important de se consacrer entièrement à Dieu et de pardonner ceux qui les avaient offensés.
Jésus prêchait l'amour de Dieu comme jamais, mais aussi l'amour de son prochain. Jésus prêchait aussi à la foule la toute-puissance de Dieu sur le royaume des ténèbres. Et il prêchait que tous ceux qui croiraient en lui recevraient l'autorité pour marcher sur toute la puissance du royaume des ténèbres et que rien ne pourrait les nuire. Un message révolutionnaire, un message que le peuple n'avait jamais entendu. Un message, et en plus de cela, Jésus ne se contentait pas juste de prêcher, il démontrait son message. Le royaume de Dieu n'était pas juste de belles paroles. Le royaume de Dieu, nous dira l'apôtre Paul, consiste non pas en paroles, mais en puissance. Une puissance de Dieu. Dieu guérit. Il ne faisait pas que prêcher Dieu guérit, mais il guérissait les malades. Il ne faisait pas que de prêcher Dieu délivre, mais il délivrait ceux qui étaient sous l'oppression des chaînes. Le message de Jésus était donc plus qu'un simple message, une véritable puissance directement accessible dans la vie de tous ceux qui s'approchaient de Jésus avec foi. C'était une puissance capable d'opérer des changements radicaux mais concrets dans la vie de ceux qui s'approchaient de Jésus, les guérissant leur corps mais aussi guérissant leur âme. Et c'est ce qui s'est passé avec nos propres vies. Un jour, Jésus, nous avons entendu le message, mais plus qu'un message, une personne s'est révélée à nous. Il nous a touchés, il nous a sauvés. Et c'est ça qui me rend tellement passionné pour ce message. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est juste un message, si c'est juste des paroles, si c'est juste pour être religieux, j'en veux pas. Mais si c'est pour suivre un Dieu vivant, qui vient, qui change, qui transforme les vies, qui délivre des ténèbres et qui amène dans le royaume de la lumière, alors je veux bien te suivre, Jésus. Alors je suis là, Seigneur Jésus. Et j'aimerais te dire, quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, quelles que soient les situations que tu vis, sache que le message du royaume est le seul message capable de te transformer en profondeur, capable de te changer. Est-ce qu'il y a des malades ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent ce matin? Est-ce qu'il y a un mal-être dans ton cœur ce matin? J'aimerais te dire que Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer ta vie. Je l'ai vu et revu et moi-même je l'ai expérimenté. Alléluia. Si vous saviez des fois ce qui se passe dans mon bureau, le nombre d'esprits mauvais qui sont déjà partis dans mon bureau avec les gens que j'ai rencontrés, certaines personnes le savent ici. Si vous saviez le nombre de choses qu'on a vues, de guérisons, de baptême du Saint-Esprit, des choses extraordinaires qui se passent, Dieu, je le vois toujours à l'œuvre. Même si ça reste un combat dans la vie de plusieurs, mais même ces personnes-là savent que Jésus est vivant. Et on marche avec lui. Alors voilà que Jésus prêche la parole, il prêche aux foules, il allait vers ces foules. Et voici comment Jésus va décrire ces foules de gens qu'il avait rencontrés. Parce qu'alors qu'il va à la rencontre de ces foules, Jésus, la Bible nous dit, il voit l'état de leur cœur. Il va à leur rencontre, il va prêcher, mais il voit vraiment l'état de leur cœur. Je vais te dire quelque chose. Tu peux cacher l'état de ton cœur à ton voisin par ton beau vêtement, mais tu ne peux pas cacher par tes vêtements l'état de ton cœur à Dieu. Tu peux venir avec ton plus beau vêtement. Tu peux venir avec ton plus beau visage et dire et tromper tout le monde. Dire je vais bien. Mais Dieu, lui, voit vraiment ton cœur. Tu peux mettre 3 vêtements, 2 vêtements, 2 shorts, comme les ados aujourd'hui qui mettent 2 slips, 2 trainings, un slip qui dépasse. Je vise personne. Tu peux mettre autant de vêtements que tu veux. Dieu voit le fond de ton cœur. Dieu voit le fond de ton cœur. Et voici donc comment Jésus va décrire ces foules de gens qu'il avait rencontrés. Il dit, elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ces foules étaient lassées et abattues. Toutes ces villes et villages d'Israël étaient pleins d'hommes et de femmes lassés et abattus. Et j'aimerais maintenant vous poser une question.
À votre avis, comment sont les gens de ce monde qui nous entourent? Comment sont les gens de notre famille? Comment sont nos parents, nos enfants, nos grands-parents, nos cousins, cousines qui ne croient pas en Jésus-Christ? Comment sont nos amis et nos connaissances qui ne croient pas en Jésus? Comment peut-être est ce matin ton propre cœur? Laissez-moi vous dire une chose, les choses n'ont pas changé. Nous sommes toujours entourés d'une foule de gens lassés et abattus. Nous sommes toujours entourés de personnes qui, au fond de leur cœur, sont lassées, abattues, ça pèse, ils ont un mal-être. En tant que pasteur, je ne fais pas que cela, mais la majorité de mon temps, je rencontre des personnes qui sont lassées et abattues. Qui ça pèse dans leur cœur. Ils viennent parce qu'ils veulent trouver une solution. Ils viennent parce que ça pèse et ils veulent que les choses changent dans leur vie. Ils n'arrivent pas tout seuls, donc ils viennent me voir pour que je puisse les aider. Et je vous dis une chose, je la vois tous les jours. Je vois tous les jours des hommes et des femmes qui sont fatigués. Mais je n'ai même pas besoin de les rencontrer. Il suffit de regarder sur la place de la Riponne. Il suffit de regarder autour de moi. Et je me dis oui. Il y a ici encore un peuple qui est fatigué, lassé, il y a un mal-être qui est là. Et Jésus, il voit cela. Il voit le découragement, il voit la lassitude, la fatigue, le mal-être intérieur. C'est toujours aussi présent. Ce n'est pas un mal qui existait il y a 2000 ans. C'est toujours présent aujourd'hui. C'est toujours présent aujourd'hui. Et Jésus, en voyant et en côtoyant toutes ces foules, il a ressenti tout leur mal-être, leur fatigue, leur lassitude. Et la grande question que je vous pose maintenant est, écoutez-moi bien, quelle solution Jésus va-t-il trouver pour répondre aux besoins de cette foule? Que va faire Jésus pour libérer cette foule de leur lassitude, découragement, leur mal-être intérieur? Que va faire Jésus pour amener ces hommes et ces femmes dans le royaume de Dieu et en faire des disciples responsables? Quelle solution Jésus va trouver pour répondre à leurs besoins intérieurs? Je me suis rendu compte, il y a quelques semaines en arrière, le Saint-Esprit tombait sur moi sur ce verset pourtant que je connaissais bien. Et le Saint-Esprit tombait sur moi et il m'a montré quelque chose que je n'avais pas vu. Je me suis rendu compte que Jésus, à ce moment-là, il aurait pu le faire, mais il n'a pas invoqué son Père dans le ciel. Et il n'a pas prié. Seigneur, Père, s'il te plaît, déchire le ciel et répands ton esprit sur ces foules. Jésus n'a pas fait cela. Jésus n'a pas fait cela. Il n'a pas dit Saint-Esprit, descends sur ce pays. Il n'a pas dit Saint-Esprit, descends sur ces villes et sur ces villages et bénis ces gens qui sont fatigués. Jésus aurait pu le faire, et Jésus, certainement, dans ses temps de prière, il priait de cette manière. Mais si Jésus ne prie pas comme cela, la vérité est que Jésus ne va même pas prier pour ces foules dans les différentes villes et villages d'Israël. Il va à la place, tout simplement, se tourner vers les disciples et leur dire « Regardez ces villes et ces villages, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et Jésus ne s'arrête pas là. On s'attend maintenant que Jésus, avec ses disciples, va prier avec eux. Venez mes 12 disciples, on va prier ensemble maintenant, pour que Dieu puisse bénir ces foules, pour que Dieu maintenant puisse lever des moissonneurs, des ouvriers, d'autres disciples. Non, Jésus ne va même pas les rassembler pour prier avec eux. Au contraire, il continue maintenant. Il regarde toujours ses disciples et il va ensuite leur dire vous mes disciples, vous priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus ne prie pas, il dit vous priez. Et le verset suivant, le verset 1 du chapitre 10 qu'on n'a pas lu, nous enseigne que Jésus va, dès ce moment-là, les envoyer. Il va les revêtir de force, de puissance pour chasser les démons, guérir les malades, et il va les envoyer. Il va leur donner le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, et il va les envoyer vers ces villes et ces villages d'Israël. Donc comment Jésus va-t-il résoudre le problème de la foule? Comment va-t-il répondre à leurs besoins? Est-ce en envoyant le Saint-Esprit sur eux? Non.
Est-ce en organisant une soirée d'intercession où ils vont lier les esprits de fatigue, d'abattement, de dépression? Je te lis esprit de dépression, de ci ou de cela, au nom de Jésus. Jésus ne fait pas ça. Jésus ne fait pas ça. Jésus d'abord leur demande de prier, d'envoyer des ouvriers. Ou même, je pourrais dire, d'abord, il demande de regarder ces villes, de regarder, de prendre conscience que la moisson est grande. Il dit priez. C'est-à-dire qu'il veut maintenant les amener à recevoir une vision pour leur vie personnelle. Alors qu'ils prient, ils reçoivent la vision. S'ils prient pour cela, ils reçoivent la vision. Ils savent maintenant, ils sont conscients qu'il y a un besoin. Et Jésus veut les impliquer dans cette mission. Et l'implication commence toujours dans le cœur. L'engagement commence toujours dans le cœur. Avant de t'envoyer dans la ville, il faut que tu puisses déjà comprendre ce que Dieu veut de toi. Il faut que tu comprennes la vision. Il faut que tu comprennes les besoins. Et Jésus dit, priez-vous. Prenez conscience du besoin. C'est la première chose que Jésus dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie. La réponse donc à ce besoin de la foule était l'envoi de disciples responsables, remplis de l'esprit, vers cette foule afin d'en faire des disciples. La réponse aux besoins de la foule était de devenir un disciple de Jésus. Et cette foule avait besoin qu'on prie pour eux n'avait pas besoin à ce moment-là qu'on prie pour eux 24 heures. Ensuite, plus rien. Cette foule avait besoin. Écoutez, je ne suis pas bien sûr contre la prière, vous savez bien. Je veux juste mettre quelque chose ici en avant. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux prier pendant 24 heures pour quelqu'un et ensuite tu arrêtes, tu rentres chez toi, il ne va peut-être rien se passer. Ce que Jésus cherche à dire à ses disciples, il leur dit ne faites pas seulement que de prier. Soyez vous-même la réponse à ce besoin. Et ici, la réponse n'est pas juste une prière de 24 heures, mais c'est d'envoyer un enfant de Dieu, c'est d'envoyer un disciple responsable qui va se tenir à côté de cette foule et faire d'eux des disciples. Je pourrais bien sûr me tenir éloigné dans une salle, et il faut le faire, et juste passer mon temps à prier. Mais je peux aussi décider de sortir et de me tenir à côté de celui qui a un besoin. Et de commencer à investir ma vie dans sa vie, investir mon cœur dans sa vie, investir mon énergie. Souvent, nous croyons à la prière, mais souvent, nous utilisons la prière pour nous cacher. Nous utilisons la prière pour ne pas aller plus loin. Nous utilisons la prière pour, allez, on va aller au QG, l'église de réveil, on va rester là, on est protégé. On va juste prier, intercéder, et après cela, est-ce qu'on a nos McDo? Mais Jésus dit, oui, priez, intercédez, mais comprenez que la prière ouvre un chemin dans les cœurs pour que toi ensuite tu puisses y aller. Et que toi aussi tu puisses faire la différence. La vision que Dieu nous donne est une vision pour prier, mais c'est aussi une vision pour aller. Et être une église qui sera une église faite de responsables, de disciples responsables. Ce que cette foule avait besoin, c'était un homme, une femme qui allait se tenir à côté de cette foule. Et juste pouvoir être un coach, un grand frère, une grande sœur, une mère, un père spirituel, un ami, une oreille qui écoute. Je me tiens juste là et je vais investir mon cœur, ma vie en toi. Jésus dit, prie, mais ne te contente pas juste de prier. Va plus loin, investis dans la vie de l'autre. L'église des Actes, chapitre 29, est une église qui est debout dans le monde. C'est une église qui est debout avec son frère. Et j'aimerais vraiment que Dieu puisse nous aider à être cette église. Maintenant, si cela est vrai que Dieu veut maintenant utiliser l'église, parce que l'église n'est pas juste là pour être un club et être bien ensemble. Et si l'Église est vraiment là pour pouvoir être ce soutien, pour pouvoir être ceux qui vont justement faire du monde des disciples, il faut aussi comprendre que
Dieu veut envoyer des disciples responsables, mais il veut envoyer des disciples responsables remplis du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut le faire au travers de nous, mais il ne le fera pas sans le Saint-Esprit. Et je voudrais juste vraiment terminer avec cette dernière pensée qui est extrêmement importante. C'est pourquoi l'Église des Actes, chapitre 29, était une église composée de disciples responsables remplis de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu que les disciples partent sans être remplis du Saint-Esprit. Le monde a besoin de toi, car le monde a besoin de l'Esprit. Tu es le temple de l'Esprit, tu es un canal du Saint-Esprit. Dieu t'a sauvé pour habiter en toi. Et il t'a laissé ensuite sur la terre pour pouvoir bâtir avec toi l'Église. C'est Dieu qui bâtit l'Église, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui ouvre le chemin, c'est Dieu qui fait concourir toutes choses à sa gloire. Mais sur la terre, Dieu ne fera pas les choses sans toi. Dieu ne fera pas les choses sans toi. Ça m'a pris du temps de vraiment assimiler cette pensée, parce que j'avais l'habitude d'entendre des prédicateurs dire que Dieu n'a pas besoin de moi. Et un jour, j'ai compris que Dieu avait besoin de moi. Dieu avait besoin de moi. Oui, Dieu est souverain, mais Dieu agit fidèlement à sa parole. Vous devez comprendre que Dieu est souverain, mais Dieu est fidèle à sa parole. Et selon sa parole, Dieu veut utiliser son Église. Dieu veut se manifester au travers de son Église pour agir. Dieu aujourd'hui est toujours vivant au travers de son Église. Toujours vivant au travers de son Église. L'Église, l'Esprit ne viendra pas sur le monde seulement par la prière, mais par des hommes et des femmes qui se tiennent dans le monde pour rejoindre le monde. Que pouvons-nous faire en tant qu'Église pour répondre concrètement aux besoins des uns et des autres? Que pouvons-nous faire en tant qu'Église pour répondre concrètement à tous ces besoins qui sont autour de nous? Nous pouvons prier, nous devons prier, mais nous pouvons aussi et nous devons aussi donner de notre personne. C'est comme cela que le Saint-Esprit agira d'une manière qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer et même penser. Alors que j'arrive donc à la fin de ce message, voici ce que vous devez vraiment retenir. Un bon disciple responsable est toujours un disciple responsable rempli de l'Esprit. Pourquoi cela est important à comprendre? Parce qu'un bon disciple responsable est un disciple qui est lui-même soumis au seul responsable capable de faire de lui un bon responsable. Qui est ce responsable capable de faire de toi et de moi un bon disciple responsable? C'est le Saint-Esprit. Un disciple responsable pourra conduire les autres dans les œuvres de Dieu dans la mesure où il est lui-même conduit dans les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. Si toi-même déjà, tu n'es pas soumis au leader des leaders, comment vas-tu, toi, pouvoir être un responsable pour l'autre? Tu as besoin toi-même déjà d'être soumis à Dieu, d'être conduit toi-même dans ses œuvres pour être capable de conduire les autres. Tu ne peux pas amener les autres là où tu n'as jamais été. Dieu veut t'emmener là où tu pourras amener les autres. Jésus a dit à propos des pharisiens qu'ils étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. Et les pharisiens n'étaient pas éclairés par Dieu car ils ne se soumettaient pas à Dieu. Et n'étant pas conduits par Dieu, ils étaient donc incapables de conduire les autres auprès de Dieu. Donc si tu veux être un bon disciple responsable qui conduit les autres auprès de Dieu, laisse-toi d'abord conduire par Dieu. Laisse Dieu être ton leader et laisse Dieu être celui qui sera ton responsable. Tout leader est à l'image du leader à qui il est soumis. Si le Saint-Esprit est ton leader et ton responsable, ton leadership, ta manière de pouvoir être un responsable sera à son image. Certains responsables exercent un leadership à l'image de leur père quand ils étaient enfants. Souvent, leur père était dur, alors ils se disent « il faut être dur ». D'autres parents étaient mous, alors ils disent « bon, je vais être mou ». Et le bon leadership est celui du Saint-Esprit. Ni dur, ni mou, mais sage, puissant et rempli d'amour. Pour devenir un responsable de l'Esprit, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, mais aussi du temps dans sa parole. Voici ce que 2 Corinthiens 3, 17 et 18 nous dit. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit nous transforme et lui-même nous rend capables d'être des disciples responsables. Jésus a pris le temps de correctement enseigner ses disciples avant de les quitter, de monter dans la gloire, car ils ne devaient pas partir sans accueillir le Saint-Esprit dans leur vie comme le leader de leur vie. C'est ce que nous appelons le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est l'établissement de Dieu dans ma vie comme leader, comme conducteur, comme le pasteur principal. C'est Dieu qui prend possession de ma vie en tant que Seigneur. Il y a un pasteur qui est décédé maintenant, très connu, qui avait un ministère de puissance, de guérison incroyable, et qui a bâti la plus grosse église du monde, qui est décédé maintenant. Et il semblerait qu'il avait l'habitude, de ce pasteur, à chaque fois qu'il était invité à prêcher, ou même dans son assemblée, semble-t-il peut-être, à chaque fois, avant de prêcher, lorsqu'il s'asseyait devant, il venait s'asseyer devant comme tous les pasteurs pour vivre la louange, ainsi de suite. Et à chaque fois, il paraît qu'il laissait la place à côté de lui libre. Il disait, elle est réservée. Et quand quelqu'un venait et pour s'asseoir à côté de lui, il dit, ah non, elle est réservée. Pourquoi il n'y a personne? Il dit, il a le Saint-Esprit à côté de moi. Il a le Saint-Esprit à côté de moi. Il avait pris l'habitude de laisser une chaise libre à côté de lui, juste pour se rappeler que sans le Saint-Esprit, il ne serait pas capable d'aller bien loin. Et Jésus ne pouvait pas laisser aller ses disciples sans qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. La raison du baptême du Saint-Esprit n'est pas simplement le fait de parler en langue. La raison était qu'ils soient aussi conduits dans les œuvres de Dieu et équipés pour conduire les autres dans les œuvres de Dieu. Et tout au long du livre des Actes des Apôtres, on prend conscience à quel point le Saint-Esprit jouait un rôle primordial dans l'Église. L'Église des derniers temps, l'Église des Actes chapitre 29, est une Église qui conduit les hommes à Jésus, car elle est elle-même conduite par Jésus en la personne du Saint-Esprit. Et Jésus a appelé le Saint-Esprit un nom en particulier, ce n'est pas pour rien. Vous savez comment Jésus a enseigné le Saint-Esprit? Dans le grec, quand il dira que le Saint-Esprit va venir, il dira le paraklétos. Il dira le paraklétos, qui signifie littéralement celui qui est appelé pour se tenir à côté d'eux. Il dira celui qui est appelé pour se tenir à côté de vous, celui qui est appelé pour être votre responsable, celui qui est appelé pour être votre leader, celui qui est appelé pour être votre pasteur principal. Il va venir après moi. Il va venir après moi. Et il voulait que les disciples comprennent que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un moyen de faire guili-guili. Oh, ça fait du bien à la présence de Dieu. Ce n'est pas juste un moyen de se sentir bien à la présence de Dieu. Oui, alléluia. On aime la présence de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit vient avant toute chose pour être le paraklétos, pour être devant. Il dit, je vais venir devant et je vais te montrer le chemin. Je vais t'enseigner les choses. Je vais te montrer comment faire. Mais il faut que tu te lèves, il faut que tu me suives. Parce que si tu ne me suis pas, moi je ne peux pas avancer. J'avancerai dans la mesure que toi tu avances. Je te donne les instructions, je te révèle les choses, je te donne le livre, la Bible. Et il y a tout ce qu'il faut pour savoir. Vas-y, sois pas paresseux. Réfléchis, prie, saisis la parole et avance. Et j'avancerai avec toi. Et j'avancerai avec toi. Et pour conclure, c'est la vraie conclusion. Je propose juste de lire avec vous quelques passages pour conclure, qui mettent en évidence à quel point le Saint-Esprit était important dans la vie de la première Église. Et cela va nous faire prendre conscience à quel point le Saint-Esprit devrait aussi être important dans notre propre vie. Le Saint-Esprit est cité pas moins d'une 60aine de fois dans tout le livre des Actes des Apôtres. C'est quasi autant de fois que les 4 évangiles réunis. Le Saint-Esprit est tellement présent dans le livre des Actes que le livre des Actes aurait pu être appelé le livre des Actes du Saint-Esprit et des disciples de Jésus. D'ailleurs, quand j'étais à l'école biblique, on avait l'exercice à faire. On devait réfléchir, de réfléchir à un autre nom qu'on aurait pu donner aux Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, moi, j'avais dit, on pourrait appeler ce livre le livre des Actes du Saint-Esprit et des disciples de Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer à quel point l'Église dépendait du Saint-Esprit. Je vais juste citer quelques versets.
Acte 2, verset 4, j'aurais pu déjà citer Acte 1, 8, mais on y va. Et ils furent, les disciples, le Saint-Esprit vient, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Église commence comme ça, avec le Saint-Esprit qui vient et qui les touche. Acte 4, 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, Pierre maintenant se lève, mais il se lève avec le Saint-Esprit, et il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pierre et Jean sont arrêtés là, parce qu'ils ont guéri un boiteux qui était à la porte du temple. Ils ont reçu des menaces des chefs religieux. Ils ont dit, ne vous prêcherez plus la parole de Dieu maintenant. Pierre et Jean vont voir les autres disciples. Ils vont dire, voici ce qui s'est passé. Ils ont dit, non, on ne va pas écouter ces hommes, car vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et ils vont commencer à prier. Et le Saint-Esprit va venir et la terre va trembler. Le Saint-Esprit est rempli du Saint-Esprit. Ils vont continuer à prêcher la parole de Dieu. Acte 5, 3 et 9. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter? Donc après, c'est un couple qui a décidé de tromper les disciples par rapport à ce qu'ils donnaient. Le Saint-Esprit a aussi quelque chose à dire par rapport à nos finances. Et alors que le mari se présente devant Pierre, il dit une certaine somme, il dit, Pierre dit, est-ce que c'est bien ça que tu as donné comme somme? Et il va mentir. Et il va mourir, si vous lisez le passage. Et il va mourir. Alors sa femme vient, et puis Pierre va tester sa femme. Et sa femme va aussi mentir, et elle va mourir. Et il est dit, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. On voit par ce passage que le Saint-Esprit était au centre même de leurs affaires. On rigolait pas avec le Saint-Esprit. Il y avait une crainte de Dieu qui était là. Le Saint-Esprit était le grand apôtre au milieu d'eux. Et quand tu mentais au responsable qui était inspiré de Dieu, c'est au Saint-Esprit que tu mentais. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit rendait témoignage avec eux. Il était avec eux, même lorsqu'ils témoignaient. Actes 6, 3 et 10. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui leur rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Même pour servir Dieu, une des conditions était d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ils ne pouvaient... Et encore là, c'est servir aux tables. Le moindre des services, servir aux tables. Nettoyer l'église. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que quand tu vas nettoyer cette église, il faut que tu puisses amener l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, tu vas rendre ça propre. Mais alors que tu nettoies l'église, je veux aussi que tu puisses prier pour l'église et que tu puisses... Il y a ce témoignage de ce frère qui nettoyait chaque chaise. Et pour chaque chaise, il priait. Et il demandait à Dieu de bénir chaque personne qui allait s'asseoir. Et lorsque le culte venait, les gens s'asseyaient sur ces chaises. Et là où il avait prié, ces gens étaient touchés, visités, sauvés, bénis, guéris. Le Saint-Esprit venait avec force et puissance. Mais il ne pouvait résister à la sagesse. Donc il s'agit d'Étienne. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et si vous connaissez bien sûr l'histoire, à cause de ça même, on va le lapider. Ce sera le premier martyr. Acte 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et là, il va baptiser une personne. Et ensuite, la Bible dit que le Saint-Esprit va le prendre et il va disparaître. Il va disparaître. Acte 9, verset 31, l'Esprit et l'Église étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là pour les aider, afin que l'Église puisse grandir. Et le Saint-Esprit ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Acte 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Le Saint-Esprit envoie aussi, il nous montre le chemin, il nous montre les plans de Dieu, et il nous envoie. Acte 16, verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit Saint, ne leur permit pas. Le Saint-Esprit ouvre des portes, mais il ferme des portes aussi. Il nous montre le chemin. Et lorsque nous prenons une mauvaise direction, il est capable de nous dire stop. Feu rouge. Et il y a un feu rouge qu'ils vont discerner. Il dit non, stop, je ne veux pas que vous allez là. Je veux que vous preniez un autre chemin.
Et ils vont prendre un autre chemin. Un chemin d'ailleurs qui vont leur causer aussi beaucoup de persécutions, mais aussi ils vont voir la gloire de Dieu. Acte 20, versets 22 et 23. Et maintenant, voici l'apôtre Paul qui parle. Il sait qu'il arrive sur la fin de sa vie, qu'il va mourir martyr. Et il dit, maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Le Saint-Esprit va te révéler des belles choses, mais le Saint-Esprit, lorsque tu es en communion avec lui, il te montre aussi parfois des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Mais il laisse toujours le choix. Parce que Paul avait le choix aussi de ne pas y aller. D'ailleurs, quand vous lisez le passage, dans chaque ville, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont venir vers Paul et qui vont le dissuader. Mais Paul va continuer. Alléluia. Et j'aurais pu continuer comme ça encore et encore. Ce matin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi d'accueillir le Saint-Esprit ?